J'ai commencé la photo quand j'avais 18 ans, donc assez tardivement. Je suis pas du tout d'une famille ou d'artistes ou rien du tout. Et j'avais un certain mal-être à 18 ans et je sentais que j'avais besoin de faire quelque chose, de créer. Et j'étais très cinéphile, donc c'était un moment, du coup, c'était l'image, mais le cinéma c'était compliqué. Donc voilà, le cadre, la photo, c'est voilà, c'est ce qui m'a fait du bien, c'est ce que j'avais besoin pour avancer. J'ai travaillé il y a maintenant 1 an sur mon livre Veduta et je devais dépoussiérer toutes mes photos, c'était infernal, hein. Et vraiment voilà, c'était chemin de croix. Et il y a quand même eu 2-3 petits plaisirs qui ont été notamment de découvrir en fait des effets de caméra obscura dans des verres d'une grande baie vitrée où je me rendais compte que derrière il y avait un volet percé de petits trous et qui projetait donc des mini caméras obscura, une dizaine comme ça sur un. Et ça c'était un plaisir, voilà, un petit détail que j'avais pas perçu ni à la prise de vue ni même en regardant mon image au premier coup d'œil. C'est l'indifférence, je crois, qui me blesse le plus peut-être. Ouais, je pense que c'est l'indifférence. Que les gens soient touchés justement, être juste touché, encore une fois dans un sens, dans un autre, mais être touché par. Ouais. Un peu des deux parce que y a une évidence quand il y a une image à faire, mais avec la chambre, forcément, on est plus dans la réflexion, on pose l'appareil, on choisit l'optique, voilà. Mais quand même plutôt spontané. Ouais. Probablement la prolongation d'un sujet que j'ai commencé, qui est une voie ferrée désaffectée au Sénégal entre Dakar et Saint-Louis. Ce sera la 3e fois que j'y retournerai pour faire à la fois des portraits, ce qui est nouveau pour moi, mais qui font vraiment partie intégrante de l'architecture de ces gares désaffectées. Urbain par le premier amour et puis rattrapé par cet urbex qui est venu définir une pratique. Lumière, couleur, hein, et cadre. Ça dépend vraiment du mood, quoi. Ça m'est déjà arrivé de mettre des morceaux de jazz en travaillant parce que j'avais besoin d'entendre quelques notes. Mais plutôt silence. Ouais, par le génie spontané de certains photographes. J'ai fait beaucoup de rencontres qui ont été tous ces petits cailloux. C'est plutôt, voilà, je suis plutôt en mode course de fond qu'en mode sprint. Et donc ça a toujours été plein de petites rencontres qui ont chacune fait tourner des engrenages. Bah, c'est celle que je ferai à la fin de ma carrière, quoi. C'est voilà, c'est celle sur laquelle on se prépare. Un petit peu comme l'Everest à gravir. Depuis peu, j'avoue que quelqu'un vraiment dont j'admire le travail et qui mélange justement beaucoup, et c'est une direction que j'ai envie de prendre et qui me plaît, qui mélange à la fois donc l'urbain ou du moins l'architecture et le portrait, c'est Brian Schutmat, qui est un photographe américain qui travaille à la Chambre aussi, très jeune et très talentueux. Ouais, je crois que c'est quelqu'un qui là pour l'instant me nourrit l'esprit et voilà, je regarde sans trop regarder parce que c'est pareil, il faut pas non plus. Chacun fait ce qu'il veut. J'ai fait le choix d'être sincère dans ma démarche photographique. Évidemment, on a tous besoin de vivre, on a tous besoin de manger, voilà. Mais j'essaye de plus en plus, à la limite, que je fasse des commandes qui me payent un peu mes trucs autres que artistiques. Mais oui, c'est un équilibre. Il faut vivre, quoi. Ou alors, je suis pas non plus de ces artistes peut-être trop bohèmes, j'en sais rien. Enfin, je suis un mélange de quand même un peu les pieds sur terre parce que j'ai une famille aussi. Et voilà, mais je veux pas, mais ça interfère pas. Je veux pas que ça interfère dans ma créativité. Oui, maintenant, oui, j'ai mis du temps à faire ce chemin, à l'accepter. J'ai mis d'abord du temps à me dire photographe et puis maintenant artiste, oui, ouais, bien sûr, complètement. Ça te va? C'est super, très bien.